Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Hatch pour la Supreme League. Ma première question, c'est comment tu as eu cette idée, cette folie de remettre la Supreme League? Écoute, c'est pas forcément une idée de 2022, puisqu'on avait déjà mis en place cette Supreme League il y a quelques années dans le circuit professionnel. Il y a un engouement autour du MMA amateur. J'ai voulu les mettre à l'honneur et c'était chose faite ce soir au Cirque Borman, un très beau lieu. Et les amateurs, je pense que les mettre en lumière comme on a pu mettre les pros à l'époque, c'est une bonne chose et ça a été chose faite ce soir. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'interviewer les 4 teams de ce soir, donc Platinum, Suma, la Cage Coaching et la FFA qui l'a déjà remporté. Et les 4 ont, malgré celles qui ont perdu aussi, elles sont toutes heureuses. Alors, rectification, parce que j'entends ça tout le temps. Dis-moi. La FFA n'a pas remporté à elle seule la Supreme League. Voilà, il y avait 2 équipes en finale, on s'est affrontés. Il y a eu quelques quiproquos sur un résultat et du coup on s'est partagé la victoire avec la Hatch Academy. Donc remettons les choses dans le contexte. La FFA et la Hatch Academy ont remporté la Supreme League et voilà, et tout le monde s'en portera mieux. Donc ça ne change pas en tout cas le fait qu'ils soient super contents d'être venus. Ils ont été tous d'accord là-dessus. L'événement est réussi. Très bonne idée d'avoir mis ça au goût du jour. Donc là, ils étaient vraiment ravis. Ceux qui ont gagné forcément encore plus, ils vont revenir. Ouais, si je peux dire une petite chose sur la FFA, elle n'a pas démérité ce soir. Ils ont fait de super combats. Ils avaient en face, je pense, les favoris du tournoi, la team Cage de Belgique. Une grosse écurie avec des combattants qui s'y illustrent à l'international, qui ont fait de superbes résultats. Aujourd'hui, on les a vus ce soir et ça s'est joué à pas grand-chose. Donc ouais, moi j'aimerais les féliciter. Il a une très belle écurie et des fois faut savoir dire les choses. Et ce soir je dis que la FFA a bien représenté la team. Ouais, clairement c'était bonne ambiance. Là on était au Borman, ça a rempli. Très bonne ambiance dans le public et tout. Et pourtant, c'est pas gagné. Avec aujourd'hui, il y a le problème des... On le sait tous, problème d'essence. Donc il y a peut-être des gens qui n'étaient pas motivés pour venir. Mais non, franchement, c'était un très bel endroit. Vraiment, je ne connaissais pas du tout. C'est un endroit qui est super, qui s'y prête très bien d'ailleurs. Et j'ai vu que tu as mis la petite cage. La cage est liée, au Cirque Borman, c'est pas la première fois pour nous. On a démarré ici l'année dernière, en octobre, pour le circuit professionnel. Voilà, on s'est dit que l'endroit pouvait être aussi sympa pour les amateurs, donc on a continué ce qu'on avait commencé au Cirque Borman, donc c'est sympa. Tu privilégies la petite cage exprès pour que les combattants entre guillemets ne fuient pas un peu? Non, c'est même pas la petite cage, c'est la cage qui est utilisée sur tous les événements. Alors oui, si on la compare à celle du MMA-GP, pour pas les citer, oui, elle est différente puisque celle du MMA-GP, je crois que ça doit être une 9 mètres ou une 10 mètres. Celle-ci fait 7 mètres de diamètre. C'est les cages qui sont utilisées par les 3/4 des organisateurs en France. Donc pas forcément petite, c'est une cage standard, on va dire. Et suffisante en tout cas suffisante pour les amateurs. Pour les amateurs. Là, c'est quoi la prochaine étape? Je sais que bientôt, le mois prochain, il y a une date qui arrive. Alors, normalement, il y a plein de dates qui arrivent. Si je dois citer la première, ce sera le 29 octobre et le 30 octobre, un Road to the Contenders avec 16 combattants par catégorie. Et ça, faut que tu nous expliques. Alors ça, c'est génial parce que l'idée, c'est de travailler sur un roster amateur. Et quoi de mieux que d'inviter tous ceux qui veulent participer et essayer de se montrer, de s'illustrer sur ce type d'événement. Donc ce sera le Road le 29 et 30 octobre. Ce sera à Pantin, au 1-3 Recourtois à Pantin. Et chez toi? Ce sera à la maison, à la Hatch Academy. Et là, on invitera toutes les teams, donc tout le monde sera invité. Il y a un lien sur l'Instagram 100% Fight. Et puis voilà, des événements comme ça, on en fera donc au mois d'octobre, au mois de décembre, le 17 décembre et 18 décembre. Entre-temps, on va certainement faire un 100% Fight professionnel avec Ramzan qui va remettre le couvert le 18 novembre prochain. Et puis ceinture? Alors non, ceinture non, parce que ceinture ce sera pas avant, je pense, le mois de juin prochain pour Ramzan, donc on va prendre le temps. Mais les choses avancent bien pour lui, les choses avancent bien pour nous et c'est du gagnant comme j'aime. Oui, en plus Ramzan, comme tu dis, il avance bien. Là, on n'est pas là pour ça. On va rester sur la Supreme League et tous les événements amateurs, comme tu disais. Est-ce que toi, tu as déjà ta team qui est prête pour la Supreme? Ouais. Comment ça se passe? Comment tu choisis? Parce que
à la Hatch, c'est une usine à champions. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a pléthore. Comment tu vas choisir tes champions pour venir combattre? C'est très simple. Ils se sont tous inscrits sur le road du 29 et 30 octobre. Obligé. Moi, j'ai déjà un œil sur quelques combattants. Le 29 et 30, s'il y en a un qui finit premier, deuxième, troisième, il a juste à me répéter la même histoire au mois de décembre. Et si au mois de décembre, il me répète la même histoire, il est sélectionné pour la Supreme League, qui aura lieu, elle, au mois de février pour nous, parce qu'on rencontre une grosse team de Marseille, de chez mon ami Jean-Michel Froissart. Donc grosse team aussi. Enfin, grosse team. Ouais, gros coach, ça bosse bien. Ouais, ça bosse très bien. Très bien, ça va être une belle rencontre. Donc tu vas obliger tes combattants à performer 2 fois d'affilée. Ah ouais, bien sûr, mais c'est comme ça. Les mecs, ils bossent. Il y a le wagon devant avec Saladin Parnasse qui tire tout le monde vers l'avant. Et puis c'est parti. Il y a Fabakary qui est là aussi pour essayer de les motiver. Il y a toute l'équipe des élites qui sont là. Donc du coup, on essaie de tirer le groupe vers le haut. Et c'est ce qu'on verra au mois d'octobre. Maintenant, c'est pas gagné parce que le circuit amateur il est en train de s'étoffer. Ça devient très fort. Donc ceux qui viennent 2-3 fois par semaine, ça suffit plus. Maintenant il va falloir s'entraîner tous les jours. Comme des pros. C'est ça. C'est 5 jours par semaine. Ouais, sauf que les pros c'est 2 fois par jour. Donc on est à 10-12 fois par semaine, mais il va falloir prendre le même chemin. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un petit bémol par exemple sur ce soir, si je peux me permettre? Tu peux te permettre. On n'a pas vu de filles, pas de combat de filles. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas chez les amateurs, c'est trop compliqué à trouver dans chaque club. Pourquoi pas de filles? Parce que des filles, d'une, il n'y en a pas beaucoup. J'aimerais bien les mettre en avant. Tu sais que pour la petite histoire, on a fait un événement 100% filles. On a fait un 100% fight avec que des filles. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout de les mettre à l'honneur. On l'a déjà fait une fois. Maintenant, ce soir, c'est sûr de trouver deux demoiselles de la même catégorie en Belgique, à la FFA. Un amateur, je parle, ou que ce soit au Platinum, c'est pas facile. Même catégorie, et on peut pas tricher. Avec la Fédé, c'est moins de, je crois que, j'ai pas envie de dire bêtises, mais moins de 55, c'est moins de 55. Ce sera pas moins de 50 kilos, ce sera pas plus de 55 kilos. Donc il faut être rigoureux sur les choix de catégorie. Et c'est compliqué, donc quand c'est compliqué, on ne prend pas de risque, on ne fait pas, on prendra le risque pour le prochain événement, pourquoi pas. Dernière question. Ce soir, on a vu qu'il y avait un combattant qui avait plus de 40 ans. D'accord. C'est-à-dire que ces amateurs, on peut combattre de 18 ans jusqu'à combien pour ceux qui sont intéressés qui seraient intéressés pour combattre? Sincèrement, je pense qu'après c'est la fédération, mais je pense que 40 ans, 42 ans, je pense que c'est l'âge limite. Et ce soir, il a pas démérité, il est monté dans le ring, il a fait un bon fight. On voulait le mettre en avant aussi parce que venir combattre en amateur à cet âge-là, se prouver encore qu'on peut aller monter dans une cage, franchement je vais quand même lui tirer un chapeau. Ouais, on peut le faire ce soir. Donc, on peut le faire ce soir. Je crois que c'était un de chez FFA d'ailleurs, il me semble que c'était un chez, me semble-t-il. J'ai plus le souvenir, mais en tout cas le fait de monter dans une cage à 40 piges, ouais, chapeau. Chez Platinum, j'ai un doute, c'est Platinum, ouais, c'est ça, c'est Platinum. Mais en tout cas voilà, on voulait aussi le féliciter par rapport à ça. Est-ce que tu as un petit scoop à nous lâcher là, peu importe lequel, on est preneur. Si tu as envie de nous dire quelque chose d'extraordinaire, n'hésite pas. Un petit scoop. On est quand? On est vendredi aujourd'hui? On est vendredi. On est vendredi, ouais, je peux te le lâcher. Saladin Parnasse ne combattra pas. Comment il s'appelle? Oh là là, Marianne. Marianne pour la ceinture des moins de 70 kg parce que son adversaire s'est blessé. Donc voilà, ça c'est le scoop de ce soir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Du coup, il fera quand même la ceinture intérimaire des 70 kg. Ça aussi, c'est un autre scoop. Ça, c'est bon, ça. C'est très bon même. Donc, ceinture des moins de 70 kg. Comme ça, on fera le job pour tenter de la remporter. Et que ce soit ainsi le premier Français à remporter 2 ceintures internationales dans 2 catégories différentes. Alors, ma question forcément qui suit, la date reste la même? La date reste la même, donc restez nombreux à vous connecter sur le pay-per-view du KSW. Ce sera le 12 novembre prochain. 12 novembre prochain. On a le nom de son adversaire? Ouais, il s'appelle Rajeski Sébastien et Saladin, pour la petite histoire, avait battu son frère, je crois, au bout du deuxième, à son premier combat ou deuxième combat au KSW. C'était Lucas Rajeski. C'est-à-dire qu'en face, ça va venir. Ah ouais, en face, c'est motivé. Il y a une ceinture en jeu. En face, ça va cogner fort. Et il y a un gros niveau en pied-point. Ah,
on a hâte d'y être. Ah ouais, ça va être très très chaud. Pay-per-view, prenez le pay-per-view. Et en parlant de pay-per-view, il y a le pay-per-view de ce soir aussi, Ouais. celui de la Suprême, Ouais. on peut le choper où ce pay-per-view? Non, le pay-per-view, tu vas sur l'Insta du 100% Fight et tu auras toutes les informations. Vous allez sur l'Insta du 100% Fight, vous regardez, parce que franchement, pour l'amateurisme, certains ne les méritaient pas. Franchement, ça a envoyé, c'était très agréable à regarder. Nous, on a pris plaisir, donc n'hésitez pas à les regarder. Nous, on se dit à très vite. Forcément, le mois prochain ou à la fin du mois, vous savez où est-ce qu'on est. Hein. Ouais, logiquement. Logiquement, si on est invité. Mais en tout cas, nous, on se dit à très vite. Merci Stéphane. Ouais, je t'en prie. Et continuez à suivre la bagarre.